Hello, c'est Anna et le Swatch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quel cadeau vient à toi, puisque on nous parle de Noël déjà. Partout, on voit déjà les décorations, les films de Noël qui sortent. Donc, on va faire quel cadeau vient à toi pour Noël. Quel cadeau vient à toi pour cette saison de Noël? Quel cadeau vient à toi? Pour le choix numéro 1, quel cadeau vient à toi? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul. Je fais aussi des guidances privées. Donc, pour le choix numéro 1, quel cadeau vient à toi? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Quel cadeau vient à toi? Quel cadeau vient à toi? Voilà, faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Évidemment, je commence avec le choix numéro 1. Donc, je vais poser les autres ici. Alors, choix numéro 1, quel cadeau vient à toi pour ce Noël? Quel cadeau vient à toi? Voilà, je les ai prises à l'envers. Donc, je vais les retourner. Alors, ça peut être quelque chose que tu attends avant d'agir. Il y a peut-être quelque chose que tu attends qui vient. Mais ça peut être tout simplement Noël, la célébration, la fête. Tu vas t'amuser en famille. Alors, pour le choix numéro 1, on parle peut-être vraiment de se retrouver entre amis, en famille, pour faire la fête et communiquer beaucoup. Ça parle vraiment de ça ici. Hein. J'ai l'impression que ici, choix numéro 1, tu attends vraiment ça, ce jour de Noël. Qu'est-ce qu'on a en carte de choix? On a le confort. Le confort, c'est le confort, la sécurité, le fait de retrouver les gens qu'on aime, avec qui on se sent bien. Bon, c'est un cadeau assez simple hein, pour le choix numéro 1. On va quand même tirer une carte de la lunologie. Quel cadeau vient à toi et qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus avec la lunologie par rapport à ce cadeau qui vient à toi? On a un temps pour donner plus que pour prendre. Avec la nouvelle lune en Vierge. Et puis, on a une carte qui s'est cachée. Médite et contemple avec la nouvelle lune en Poisson. Donc, c'est peut-être aussi de ne pas s'attacher particulièrement aux cadeaux, mais plus au moment où on est tous ensemble. Et c'est peut-être vous qui allez préparer la fête, faire beaucoup de choses pour les autres. Et c'est un moment pour ça, pour vous. Médite et contemple, peut-être aussi, sois bien dans le moment présent pour cette fête ici, qui va être joyeuse, où on se retrouve entre amis et en famille, particulièrement en famille quand même, avec le 10 de coupe. Mais on a aussi les amis. Avec le 3 de coupe, ça nous parle de festivité, ça nous parle de quelque chose de joyeux, de léger.
On va prendre un dernier conseil avec l'oracle du corbeau et ce sera fini. Guidance très rapide. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus que ce soit juste la fête de Noël, mais peut-être que c'est ce que vous attendez. Un conseil avec l'oracle du corbeau par rapport à ce cadeau. Pour le choix numéro 1, un conseil. Et on a la communauté, donc on parle vraiment de quelque chose qu'on fait ensemble. Donc, je vous lis cette carte. Dans la ville où j'habite, Seattle, il y a 3 grands nichoirs. Le plus grand, je pense, se trouve sur le campus de l'université de Washington, Bottle. Chacun d'eux est une communauté, un sanctuaire, un endroit où les corbeaux peuvent se retirer le soir, où ils sont acceptés et protégés. Reposez-vous sur votre communauté, appuyez-vous sur ceux avec qui vous vous sentez le plus serein pendant les périodes de stress. Lorsque vous tirez la carte de la communauté, voyez-la comme un encouragement à entrer en contact avec un groupe qui vous intéresse. Non seulement vous y trouverez de nouvelles opportunités, mais vous ferez aussi partie d'une communauté qui partage un objectif commun. Cette carte pourrait aussi indiquer qu'il vous serait utile d'examiner vos relations au sein d'un groupe ou d'une communauté spirituelle. Vos buts et vos valeurs sont-ils en adéquation avec la philosophie du groupe? Faites-vous partie de cette communauté uniquement par fidélité à votre passé? Même si votre participation est limitée et que vous vous sentez déconnecté, vous avez peut-être besoin de réfléchir à la philosophie de cette communauté avec laquelle vous ne sentez plus de connexion et de vérifier si elle influence encore vos décisions et votre perception des événements. Bon, mais en tout cas, moi ici, j'y vois encore la communauté, le fait de se rassembler ici ensemble pour faire la fête. Et c'est le cadeau qui vient à vous. Et si c'est un cadeau, c'est que vraiment, ça va vous faire plaisir. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. Voilà, vous vous êtes amusé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Je mélange un peu les cartes. Tarot, c'est le tarot grunge. Et je vais passer au choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, quel cadeau vous attend pour Noël? Pour le choix numéro 2, pour la période de Noël, pour la saison des fêtes. Qu'est-ce qui vous attend comme cadeau? Choix numéro 2, quel est le cadeau qui vous attend pour cette période des fêtes de Noël? Qu'est-ce qui vous attend? Quel est le cadeau qui vous attend pour ces fêtes de Noël? Pour le choix numéro 2. Alors c'est marrant parce qu'on avait le 2 de baguette. Et là, on a le 3 de baguette. On avait le 2 de baguette pour le choix numéro 1. Donc ici, on a le 3 de baguette qui nous parle de se projeter, de faire des plans, de planifier pour l'avenir. Donc, ici, on a l'as de baguette. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui peut vraiment vous plaire. Alors ici, on a la fin de quelque chose, en revanche. Et on a le 3 de coupe qui revient, qui était aussi dans le choix numéro 1. Donc ici, on nous parle quand même aussi de festivités. Ça peut... on peut faire du tri dans ses amis aussi. Hein, mais il y a quelque chose de nouveau, un nouveau désir. Peut-être que c'est pour ça que on met fin à autre chose. On se projette dans quelque chose de nouveau. Quelle est la carte de choix? On a le support, les encouragements et ouais, c'est ça, c'est intéressant.
Donc, il y a quelque chose qui vous plaît vraiment et peut-être qu'il y a des gens qui ne vous encouragent pas. Et avec cela, peut-être que vous allez mettre de la distance avec ces personnes. Ici, on se projette vraiment, on fait des plans pour que cette chose qui nous plaît, pour la mettre en action. C'est vraiment un projet, alors quel que soit le projet, vous allez vous entourer des personnes qui sont encourageantes, qui sont vraiment là pour vous dire allez, vas-y, on est avec toi, on croit en toi. On a le 9 de coupe, donc ça peut être par rapport à un souhait et en tout cas un bien-être personnel. C'est vraiment un projet qui est personnel, mais pour lequel vous préférez être entouré de gens qui sont là pour vous encourager. On peut aussi projeter de mettre fin à quelque chose qui ne nous faisait pas du bien du tout. Et de toute façon, on a quelque chose de nouveau qui vient, hein, avec l'as de baguette qui est l'as de bâton. Vraiment un nouveau désir. Et un désir aussi de mettre fin à des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ici, c'est vraiment considéré comme un cadeau qui va vous faire vraiment du bien. Et on a la grande prêtresse ici, donc la papesse, qui vient nous dire que pour l'instant, peut-être que vous n'en êtes pas consciente, ou alors vous n'en parlez pas autour de vous, vous gardez ça pour vous, mais vous avez déjà le projet de mettre fin à des relations, à quelque chose de trop léger. Pour certains, on peut mettre fin à une situation un peu floue avec une personne aussi, où il y a des personnes tierces autour, et on a envie de quelque chose de nouveau. On peut avoir une passion naissante, mais une passion, ça peut être une passion pour un projet, pour n'importe quel projet, et on commence à planifier les choses pour le rendre réel. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez envie. On va prendre une carte de la lunologie pour en savoir plus. Ou pour un conseil. Ou on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réponse dont tu as besoin est en train d'arriver. Viens, arrive. Avec la papesse, c'est un peu ça. C'est qu'il y a des choses, peut-être qu'elle va arriver, mais même à travers vous. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Et bon, ça peut être aussi une réponse extérieure qui vient. Donc avec la pleine lune en Gémeaux. Et on prend un dernier conseil pour le choix numéro 2 avec l'oracle du corbeau. Un dernier conseil par rapport à ce cadeau. Pour le choix numéro 2, un conseil par rapport à ce cadeau, une réflexion autour de ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a préparation. Donc ici, il y a vraiment des préparatifs. Le 3 de bâton nous parle de la même chose. De préparation. Par rapport à quelque chose qui vous plaît. Alors, il y a peut-être un petit peu de nettoyage, de ménage à faire. Il y a des choses qui n'ont plus de place, qui n'ont plus leur place dans votre vie. On a donc page 37, la carte 37. 3 et 7 qui font 10. Donc, on arrive à une fin de cycle et à un nouveau cycle. Dans la région de Seattle, il y a de nombreux ferries et les corbeaux si intelligents ont très bien compris leurs horaires. Ils savent quand les bateaux reviendront et de quel côté de la route les voitures débarqueront. Pendant que le ferry traverse le détroit, les oiseaux ramassent des palourdes sur la plage. Ils les apportent jusqu'au quai et les placent stratégiquement pour que les voitures roulent dessus en débarquant. Les corbeaux n'ont plus qu'à se régaler
une fois les coquilles cassées. Cette carte vous dit de vous préparer pour une chose que vous voyez se dessiner à l'horizon et de planifier en conséquence. Il s'agit de bien placer vos pions, vos pas lourdes en l'occurrence, pour atteindre le meilleur résultat. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu tout simplement. Et pensez à liker et à vous abonner, évidemment, c'est super important pour ma chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je mélange un peu avant de passer au choix numéro 3. Oula. Et voilà. Hello, choix numéro 3. Quel est le cadeau qui vient à vous pour cette période des fêtes de Noël, pour cette saison? Qu'est-ce qui vient à vous, choix numéro 3, comme cadeau? Quel cadeau vient au choix numéro 3? Quel cadeau vient au choix numéro 3? Quel est le cadeau qui vient au choix numéro 3? Alors, avec l'ermite, on a une période de réflexion profonde, d'introspection. N'oubliez pas que c'est un cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 2 de coupe, donc ça peut nous parler d'une rencontre. On a la grande prêtresse et on a le 9 de coupe. Alors, ça nous parle d'un couple. Ça nous parle d'un couple. Il y a un temps de repli, un temps de réflexion. On a besoin de réfléchir et vous le savez. Vous savez que vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, savoir vraiment ce que vous voulez et de quelle manière vous vous sentez bien. Est-ce que vous vous sentez vraiment bien dans ce couple? Le 9 de coupe, c'est un souhait aussi qui peut être exaucé. Donc, ça peut être une rencontre que vous faites et donc, ce serait un souhait exaucé. Avec la grande prêtresse, on ne peut pas tout vous dire, vous ne savez pas tout. Il y a eu ce temps de réflexion peut-être auparavant aussi. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus consciente de ce que vous voulez et on a un souhait exaucé. Quatre de baguette, donc on parle d'un engagement très solide ici. Et la reine d'épée, vous êtes quelqu'un d'assez assez méfiante. Méfiante. Et donc, vous avez eu besoin d'un temps de réflexion. Et je pense que maintenant, vous allez être un petit peu plus consciente, plus confiante, je voulais dire. Et en même temps aussi plus consciente, parce que je regardais la papesse. Plus consciente et plus confiante en même temps. C'est-à-dire que même si vous savez que les choses peuvent mal se terminer, eh ben, peu importe, vous avez confiance et vous allez rencontrer cette personne et c'est un souhait qui s'exauce. Vous allez penser surtout à votre bien-être. Alors, on va prendre une carte de la lunologie pour en savoir plus, pour avoir ou un conseil ou une information supplémentaire par rapport à ce cadeau pour le choix numéro 3. Quel est le cadeau? Alors, rien n'est gravé dans le marbre avec la lune mutable. Et
la fin d'un cycle approche avec la pleine lune en Capricorne. Alors, je pense qu'ici, il y a deux cas. Hein. Il y a le cas où vous étiez célibataire et c'est la fin du cycle, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ce sera sérieux. Et pour d'autres, vous allez vous faire le cadeau. Donc, si c'est un cadeau, ça veut dire que aujourd'hui, vous en avez assez de ce couple. Et vous allez prendre conscience de ces choses et faire ce qu'il faut. Donc, pour les célibataires, vous vous mettez en couple. Et pour les couples, vous prenez conscience de quelque chose et en fait, vous vous priorisez. Même si vous, par exemple, vous restez dans un couple, mais cette fois-ci, vous changez les choses et vous pensez d'abord à votre bien-être avant de penser à l'autre, peut-être. En tout cas, ici, on nous parle d'un lien, d'un engagement solide. Je pense qu'il y a une confiance qui revient et en même temps, vous êtes vraiment très consciente. Quelle est votre carte de choix? On a incertain. Et justement, voilà, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Alors, on peut y aller en confiance ou avoir peur de tout. Parce qu'on ne sait pas. Et ici, eh bien, vous allez avoir confiance, même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Je vais prendre un dernier conseil avec l'oracle du Corbeau pour le choix numéro 3 par rapport à ce cadeau qui vient. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, on a l'équilibre et on a préparation. Alors, préparation, j'ai lu la carte pour le choix numéro 2, elle était tombée. Et donc, je vais lire l'équilibre pour vous. La carte numéro 4, 4 comme le 4 de baguette, quelque chose de solide. Un engagement qui est solide ici. Qui sera solide. Avez-vous remarqué le comportement des corbeaux et d'autres oiseaux les jours de grand vent? Ils restent parfaitement immobiles, perchés sur les fils téléphoniques, comme si le vent ne les atteignait pas. Quand nous sommes en équilibre, notre force intérieure nous permet de faire face aux éléments extérieurs. Nous laissons assez de place à chacun pour qu'il puisse exister en harmonie. L'équilibre est parfois le signe que vous devrez faire appel à votre force intérieure parce qu'une situation pourrait bientôt mettre votre calme et votre sérénité à l'épreuve. Comme une tempête, elle fera sentir sa présence avant de s'en aller. L'équilibre pourrait aussi signifier que votre routine gagnerait à être repensée. Faites-vous en sorte d'avoir du temps pour vous? Vos journées sont-elles entièrement consacrées à des tâches qui vous vident de votre énergie? Donc ici, on parle de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Vous allez enfin prendre du temps pour vous. Pensez à vous d'abord. Et donc, il y a toujours cette rencontre, hein, mais où peut-être vous allez faire différemment d'habitude. Pensez à vous d'abord. Être vous, pensez à vous, exaucer vos vœux. Donc, j'ai terminé pour cette guidance pour aujourd'hui. Pensez à liker, à vous abonner si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!